À l'issue de ces séminaires de 6 jours, particulièrement organisés à l'intention des chercheurs et doctorants en criminologie, en anthropologie sociale, en droit, ainsi que dans d'autres disciplines, les récipiendaires devront être outillés, mieux initiés aux recherches empiriques rigoureuses des modernités africaines. Il s'agit effectivement des modernités africaines au sens où bien souvent on réduit l'Afrique, ce qui se passe en Afrique à son passé, à ses traditions. Et de même, l'anthropologie est souvent perçue comme une sorte de science des traditions. Et ça met de côté tout ce qui est de nouveau, d'inédit, qui se passe depuis environ depuis longtemps, quoi. Enfin, depuis en tout cas les débuts de la colonisation jusqu'à nos jours où l'Afrique a été profondément modifiée dans des tas de sens. Et c'est l'ensemble de ces modifications auxquelles nous nous intéressons. Autrement dit, on s'intéresse à l'Afrique d'aujourd'hui et pas simplement à l'Afrique d'hier ou d'avant-hier. Pour la professeure Sarah Liveron, qui assure la modération de ces séminaires, elle en fait noter toute l'importance. C'est-à-dire en fait de comprendre comment les sociétés fonctionnent, les organisations fonctionnent, sans avoir un point de vue moral et savoir comment elles fonctionnent réellement. Voilà. Et donc c'est à ce titre-là qu'effectivement il est important que cette formation est importante tant d'un point de vue méthodologique que d'un point de vue conceptuel pour pouvoir avoir des outils qui nous permettent de comprendre comment nos sociétés fonctionnent. Quant au directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, le professeur Raoul Kienge, l'apport de ces séminaires est à la fois théorique et méthodologique. L'apport est vraiment à la fois théorique et méthodologique pour savoir produire une connaissance à partir des enquêtes de terrain. Et ces connaissances vont permettre justement de mieux connaître la réalité, pas une réalité formelle, mais aussi la réalité réelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle habituellement informel, etc., etc. À partir de cette connaissance réelle des institutions, des organisations et même des projets, des programmes, bien, on peut arriver à mieux les gérer pour être plus performant dans les objectifs poursuivis par ces organisations ou par ces programmes. La recherche, vous savez, est très importante. Si on fait de la bonne recherche, on peut garantir le développement d'une société, la société congolaise. Malheureusement, évidemment, la recherche n'est pas financée comme dans les universités européennes. Et il y a un groupe de chercheurs qui sont vraiment actifs ici à l'université de Kinshasa dans différents domaines et qui essayent de produire des connaissances pour développer la société congolaise. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges face à cette ingénieuse initiative. Jean-Pierre Olivier de Sardan a abordé des questions de la praxis, la méthode de recherche qualitative, apprendre, comprendre la société à partir de la réalité du terrain, la réalité empirique. Et c'est autour de toutes ces questions, de cet exercice sur les modernités africaines, que Jean-Pierre Olivier de Sardan est en train de nous faire visiter, de nous faire voyager, pour pouvoir montrer aux gens que parfois ce que nous appelons réalité traditionnelle, ce sont en réalité les modernités africaines, où il faut parler alors de néo-traditionnalité, des réalités qui ont subi les mutations. Rien ne nous est parvenu sans subir des mutations. Et donc là, avec Jean-Pierre Olivier de Sardan, c'est apprendre à faire la science de la société, dans la société, dialoguer avec la société pour produire une recherche qualitative, rigoureuse et sérieuse. Jean-Pierre Olivier de Sardan, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez senti qu'il était en train de déconstruire tout ce qu'il y avait comme les idées préconcises. Et il a mis à nous des choses nouvelles qui vont nous permettre de bien évoluer avec notre carrière scientifique. En un mot comme en mille, la formation continue ou l'acquisition de nouvelles connaissances est ce qui contribue significativement à l'éclosion d'une nouvelle classe d'élite capable de changer positivement le cours de l'histoire en République démocratique du Congo.